aussi, la guerre m'a fait cadeau d'un camarade. Un camarade comme personne n'en a. Il y a 14 mois exactement que j'ai fait sa connaissance. C'était sur la route de Goritz, au fond d'un petit bois. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Nous avons veillé tous les deux des centaines de nuits, et quand je marche, il marche avec moi. D'un même élan et du même pas, comme dit la chanson. Ce n'est pas qu'il soit indiscret, au contraire. L'officier qu'il doit respecter en moi, il le respecte. La distance qu'il y a entre lui, simple soldat, et moi, officier, il l'observe scrupuleusement. Il se tient toujours à 3 pas, conformément au règlement. Blotti dans un coin ou derrière un pilier, ce n'est que du regard qu'il se permet de me suivre. Être là lui suffit. Se trouver près de moi, toujours et partout, il ne demande rien de plus. S'il m'arrive de fermer les yeux pour me retrouver seul avec moi-même, comme avant, il me fixe de son coin d'un œil pénétrant, avec une insistance pleine de reproches. Son regard me brûle le dos, s'infiltre en moi, m'imprègne tant que s'il s'efface une seconde, je me retourne avec inquiétude. Je baigne dans sa présence. Il s'est installé dans mon être, il y travaille comme le mystérieux opérateur de cinéma enfermé dans sa cage noire au-dessus des spectateurs. C'est lui qui, par mes yeux, projette son image sur chaque mur, chaque rideau. Même si de ma fenêtre, je fixe le lointain afin de l'égarer un instant, il est là. Il est immanquablement là. Il flotte devant moi, comme si son image était suspendue à l'invisible hampe de mes regards, telle la bannière qui ondule devant les processions. S'il existait des rayons pénétrant le crâne, on distinguerait lové dans mon cerveau son image légèrement estompée, comme celle des gobelins anciens.